bien, il s'agit tout simplement du procès du Rhône. Donc vous avez écrit le poème. Ah, le poème du Rose. Car en provençal, le Rhône devient l'Ourose. Dans l'allégresse et dans la joie, allons. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le commerce est régulier, important sur les rives du Rhône pour la pêche, aussi bien que pour les échanges. Des bateliers descendaient jusqu'à Marseille et remontaient jusqu'à Lyon. Et quand venait la foire de Beaucaire, une excitation extraordinaire régnait à Valabrègue où chacun se préparait à faire des affaires. Les affaires sans l'ennui de la boutique. Frédéric Mistral, vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais comment? Qu'est-ce que nous faisons? Mais enfin, nous sommes en train de parler de la foire de Beaucaire. La foire de Beaucaire? Mais oui. Ah et les mariniers alors? Oui. Les mariniers d'eau douce, les condriots. Ah, ces patrons de la rivière étaient vraiment des rois. D'abord, mais pourquoi vous êtes là? Mais nous sommes là pour votre procès. C'est le jour du procès, monsieur le Rhône. Oh, j'avais complètement oublié. Et vous êtes en train de vous relaxer auprès de votre piscine? Oui, bon, allez, ça va, c'est bon, on y va, allez, je vous suis. Vous n'allez quand même pas venir au procès dans cette tenue. Et pas de ce sens-là, bon sang. Oh, s'il vous plaît, le Rhône se prend dans les deux sens. Ah, il y a un sens plus courant, hein, demandez aux mariniers. Alors c'est simple, hein. Pour 4 ou 5 personnes, hein. Vous prenez une belle alose, il faut compter une alose à peu près de 5 kilos. Oh c'est notre recette, c'est une recette traditionnelle, on ne la donne pas à n'importe qui. Ah ouais, mais c'est mon poisson quand même. Ah non. Ah ouais. C'est notre recette. C'est notre recette. Oui, mais vous la pêchez dans mon eau quand même. Ah non, mais c'est incroyable ça. Non mais dites donc, non mais je vais avoir une petite montée là. Hein. Non, je la sens moi la montée là. Hein. S'il vous plaît, laissez le Rhône tranquille, laissez-lui raconter cette recette des aloses, autrement il va déborder de colère. Monsieur Mistral, à Valabrègue, Oui, il y a monsieur le Rhône. une chose que j'ai toujours appréciée particulièrement. Ah. C'est son marché aux fruits. Ah, Ah, ils avaient un marché aux cerises. Oh là là, une merveille. Regardez-moi ça. Oh là là. Ah, on a envie, hein. Déjà, un petit grain. Non. Avec leur battoir de bois, grosse spatule épaisse, blanchie et polie par le travail. Ah, ces dames maniaient avec détermination le battoir, tournant et retournant le linge qu'il fallait rincer dans l'eau froide. Un petit tour dans l'eau, on tordait un peu et paf, paf, paf. Alors, bien entendu, ces assemblées qui duraient des heures étaient l'occasion de discussions animées, puisque c'était le seul moment où elles avaient l'occasion de parler entre elles et d'échanger ragots et nouvelles locales. Et le commissaire? Oh, si je m'en doutais. Ses compagnons si habiles et instruits, ses bourreaux de travail qui dormaient à peine, ne mangeaient que juste de quoi ne pas s'évanouir de fringales. La pierre et le bois leur obéissaient. Depuis, entre Beaucaire et Valabrègue, s'est construit le barrage, la centrale hydroélectrique, permettant d'avoir un pont pour franchir le Rhône. Comment, monsieur le chasseur, vous n'avez toujours pas trouvé? Mais enfin, le couleuvre. Ce coup-ci, je suis prêt. Je l'aurai un jour. Ah, il est là encore. Ah, c'est là qu'il se cache? C'est là qu'il se cache, le couleuvre? C'est possible. Eh bien, sors de là si tu es un homme. Sors de là, vipère.
aïe, aïe, aïe. Avec les maisons du vide que sont mes bras morts, les saules se déploient. Et les mousses coupées des saules donnent l'osier, oui, il n'y en a que 3 ici. Matière première de la vannerie, des corbeilles à fleurs, des plateaux à fromage. Cet amour impossible entre Mireille et le vannier, le pauvre vannier, le pauvre paysan. Vincent, à quoi bon t'abuser? Mon sein ne peut plus le contenir. Quoi? Vous, amoureuse de moi? Vincent, Mireille, de ma pauvre vie encore jeune, ne vous moquez pas, au nom de Dieu. Dieu, que Dieu jamais ne m'en paradise si les mensonges en mes paroles. Oh Vincent, mais croire que je t'aime ne te fera pas mourir. Mais sur ta cruauté, par cruauté, tu ne veux pas de moi pour amant. Alors ce sera moi, malade de tristesse, ce sera moi que tu verras à tes pieds se consumer. N'avait-elle pas 16, 17 ans maxi? C'est merveilleux. Allez, allez, courez. Et soyez heureux. Laissons-les surtout à leur tragique destin. C'est quand le Rhône, gonflé par les pluies automnales, ou par ces gros temps d'Est qui, avec la marée en aval, le refoule, déborde ces grandes eaux troubles, sur les puissantes digues et sur les cléonages, noyant les prés et les voies. Sacré coquin! Quelle misère! Ainsi s'élève-t-il bien haut, le Rhône, lorsqu'il devient fier. Au-dessus de la plaine qui s'élargit immense, de chaque bord du fleuve autant que va la terre, j'ai vu, dit le vieillard, j'ai vu le Rhône enflé par les averses des déluges, lancer ses vagues jusqu'à la couronne des mûriers. Sur les moissons perdues, sur la désolation de tout le territoire, j'ai vu, moi, les bachots voguer à travers champs au secours des fermiers sur leur toiture. C'est lui qui nous entraîne dans cette magnifique aventure, qui nous ouvre l'horizon, qui nous souffle les vents des grands voyages, des grandes découvertes. Ce que voulait dire le professeur, c'est qu'avant tout, ce Rhône, c'est une frontière entre les hommes. Ah, parfaitement. Prenons l'exemple de Tarascon-Beaucaire, par exemple, une ville doublée, comme on les appelle, puisqu'elles se font face de chaque côté du Rhône. Autre département, autre région, mais tout ce qui sépare les hommes est nuisible, et qu'on assèche le Rhône. Et puis, j'aime bien la question principale. À qui appartient le Rhône? À qui appartient le Rhône? Les inondations, les déplacements du cours du fleuve aggravent encore cette question. Moi, je suis allé plusieurs fois au tribunal de Montpellier pour récupérer les biens de Valabrègue dont j'ai été le maire pendant des années. Aramon s'octroyait des terres nous appartenant au prétexte que le Rhône avait changé de lit. Et le Mistral, ce fléau de la Provence qui s'engouffre dans le lit du Rhône et se défoule en hurlant sur tout ce qui bouge. Souvenez-vous, avec son complice le Rhône, il a arraché le tablier de Beaucaire. Oui. Et le fleuve, avec, il a emporté voituriers, charrettes et chevaux. Il nous fournit une telle foisson de grains que non seulement il nous récompense des dommages passés, mais nous assure contre l'avenir, quand le rose est retourné dans son lit, il laisse un limon très fertile.
les colibacilloses et même le terrible choléra. Oh là là! Oui, votre honneur, le choléra, j'ai bien dit. Et c'était pitié de voir les visages jaunes, tirés, les traits creusés, vieillis, les yeux cerclés trop grands de ces malheureux. Et la salade d'anchois, le bouilli, la grillade marinière, la vraie, c'est épicé qu'on jouissait d'elle par tout le feu de la bouche. Et la matelote, et les pavés de fromage, et les vins de côte rôtie, et ça chantait, ça dansait. Les prunelles des matous brillaient à l'adresse des plus vives jeunes filles. Des barrages, des digues, des usines hydroélectriques, et puis les centrales nucléaires. Nous avons un nouveau fleuve aîné, Paris, endigué, industrialisé. Bref, un Rhône au service de la nation et du développement économique. J'ai souvent alerté les autorités que le Rhône était pollué et servait de poubelle. J'ai perdu mon métier et je n'ai touché aucune indemnité. Pour ces récidives périodiques, la société tout entière doit se lever et condamner sans faillir cet enfant turbulent, malfaisant et nuisible. Je demande, monsieur le juge, l'enrochement à perpétuité du Rhône. Homme qui aspire à la vie, exige que l'on respecte les fleuves, exige que l'on ne plie la nature qu'aux travaux indispensables, exige que l'on ne te fasse pas prendre pour nécessaire à ton bonheur ce qui n'est utile qu'à la fortune de quelques-uns, exige que l'on n'oublie jamais qu'un fleuve, c'est une vie, que les rivières sont les veines de notre terre, qu'elles ont besoin de toute leur force, de toute leur pureté pour porter vers demain le vaisseau illuminé et chantant des grandes espérances. Attendu que le Rhône, malgré ses violences saisonnières, apporte à l'homme des possibilités nutritionnelles importantes. Attendu que le Rhône a vu son cours d'eau aménagé par des travaux gigantesques qui ont permis aux hommes un développement économique sans précédent. Attendu que les nuisances du Rhône envers les riverains furent moins féroces que ceux de ses frères humains. Attendu que les pollutions enregistrées dans les eaux et sur les berges du Rhône ne sont pas l'effet du Rhône, mais de l'homme. Attendu que les activités industrielles utilisant le Rhône profitent beaucoup plus à des actionnaires qu'aux riverains. Attendu que le Rhône fait plus rêver les hommes que les hommes font rêver les hommes. Attendu que le Rhône, comme tout bon taureau de combat, sait encore donner des coups de corne. Et attendu que nous aimons les taureaux comme nous aimons le Rhône, le tribunal de Valabrègue relaxe le Rhône et toutes ses charges et exhorte l'homme à mieux comprendre le fleuve et à les préserver. Donc le procès du Rhône, il est parti d'une envie de déambuler dans les rues sur le thème du Rhône. Et puis à un moment, Jean-Michel Bayard et moi-même nous sommes dit pourquoi ne faire qu'une déambulation et pourquoi ne pas aller vers un procès, le procès du Rhône, où nous accuserions le Rhône de ses méfaits, mais aussi nous accepterions de parler du Rhône pour ses bienfaits. Alors l'intérêt de l'écriture, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille pour un village ou une ville, on fait une écriture spécifique, puisque l'histoire du Rhône et de la ville, à chaque fois, est différente et spécifique de cette ville. Et donc, c'est ça l'intérêt, c'est d'aller piocher un petit peu dans l'histoire, d'aller piocher un petit peu dans la mémoire des gens pour raconter la relation privilégiée du Rhône et de la ville. Voilà. Et ensuite, pour la création de tous les tableaux qu'on fait dans la déambulation, bien entendu, on a besoin de gens d'ici, voilà, des gens du coin, des gens du coin, des groupes folkloriques, de gens qui ont envie de dire une phrase ou deux, qui sont du village et que nous allons faire travailler et que nous faisons participer aux répétitions et ainsi de suite. C'est aussi une affaire, l'affaire du village. Et c'est ça aussi qui est important, quoi.
Et donc ça, ce travail de mise en place des tableaux, c'est surtout donc l'apanage de Michel Grisoni qui s'occupe de cette mise en scène, de cette mise en place des tableaux, et puis bien entendu du tribunal.